Je vais commencer par prendre une inclinaison comme ça en 45 degrés. Donc vous voyez jamais en vertical parce que là si je vais en vertical avec la pointe je risque de faire un trou. Quand vous allez faire ça, il faut vraiment faire attention de ne pas rentrer la pointe en excès. D'accord? Donc maintenant ce qu'on va faire c'est que d'abord nous allons nous occuper du côté gauche en sens F. Et ensuite on fera le côté droit. Donc regardez, on va venir, donc on prend de l'appui. Et puis on va venir ici, s'appuyer surtout sur la peau. Vous voyez que mon embout passe juste en dessous de la peau. C'est-à-dire il n'y a vraiment que la petite pointe qui vient en dessous. Ici j'écarte un petit peu sa peau pour avoir de la place. Et là j'enlève des petites ponicures qui est encore collées ici. Alors écoutez ces bruits. Vous écoutez? On est sur l'ongle. Et là on sent... pas la ponceuse. Et là, on sent que la ponceuse... Je suis désolée. RIP. Là, je sens, quand je fais ça, je sens que la ponceuse, elle vibre un peu. Par contre, écoutez. Pas un bruit. Pas de bruit. C'est très sourd. Parce que quand on est sur la peau, c'est sourd. Par contre, il y a un petit bout. Je te l'enlève. Dès que j'arrive sur un endroit où la peau est un petit peu plus dure, on retrouve un petit peu ces sons. Donc là, je viens juste un petit peu ici. Toc, toc, toc. D'accord? Donc, il ne faut pas que ça fasse, surtout quand je suis ici, il ne faut pas de bruit et il ne faut pas que le stylo il se mette à vibrer. Si votre stylo s'est mis à vibrer, ça veut dire que vous êtes en train de toucher l'ongle, que vous allez le marquer. Alors, quand j'avance, je vais toujours avancer millimètre par millimètre. C'est-à-dire que je ne ferai jamais des mouvements entiers comme ça. Je vais venir faire 1 millimètre par 1 millimètre. Et là où je me suis arrêtée, je reprends le mouvement. D'accord? Et il ne faut pas que l'ongle soit matifié. Si vous avez marqué l'ongle, ça veut dire que vous avez appuyé de trop. Maintenant, je vais changer de sens de rotation. Je me mets sur R et je commence exactement au même endroit, donc le milieu. Je vais me décaler d'un petit millimètre pour faire la continuité avec ce que j'ai déjà fait. Puis, je fais exactement la même chose. Je passe 1 millimètre par 1 millimètre. Vous voyez? En fait, vous voyez la peau ici qui est en train de se décoller au fur et à mesure? Comme ça. Pas de bruit, pas de vibraison, pas de trrr, trrr, trrr. Là, il y a un petit peu de pony qui est encore collé. Donc, je viens l'enlever doucement. Ici, il est collé jusqu'à là. Donc, je vais insister un tout petit peu plus à cette zone. Ça, c'est la zone du sinus. Ici et ici. Ça, ce sont les sinus, là dans le coin. Ok? Donc, et là, sur la zone du sinus, je viens insister un tout petit peu plus. Et ici aussi, parce que j'ai une jonction qui est faite entre la peau et l'ongle. Donc, j'insiste un tout petit peu plus. Ça va? À tes souhaits? T'es en train de la perdre. Donc, et là, hop, jusqu'à que j'ai le bout de peau ici qui soit aussi complètement décollé. Je recommence l'opération tant de fois que nécessaire. Vous voyez, toujours j'avance petit millimètre par petit millimètre. Je ne fais pas de gros mouvements. Parce que si vous faites un gros mouvement, d'ailleurs là je vais remonter un tout petit peu la ponceuse parce que je sens que... Voilà, c'est mieux. Je sentais que c'était pas assez efficace. Là, si je fais un gros mouvement, en plus que l'aura à la peau très élastique, ça risque de faire tout de suite un dégât. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je ne change pas le sens de rotation de ma ponceuse. Je reste sur R. Et puis, depuis la gauche jusqu'à la droite. Alors, pour les gauchères, du coup, ça sera de droite à gauche. Donc, vous vous mettez en horizontal. D'accord? Donc, là, on était dans ce sens-là. Maintenant, on va tourner le stylo en horizontal. Puis, avec le ventre, avec cette partie centrale, avec le ventre de l'embout, on va commencer. Vous entendez là? Là, c'est la peau que je suis en train de mettre en arrière. Donc là, vous entendez que le bruit est encore différent que quand c'est sur l'ongle. Et je suis en train de reculer un petit peu la Tu peau. vois bien, Camille? Je recule la peau pour écarter ce qui est déjà la peau qui est morte, qui commence à blanchir. Vous voyez? La peau, elle commence à blanchir. Là, j'insiste encore un tout petit peu parce qu'ici, on peut soulever encore un tout petit peu. D'accord? Et maintenant, toujours le même sens de rotation. Je ne change rien. Juste qu'au lieu de passer
de la gauche vers la droite pour les gauchères, de droite vers la gauche. Je vais venir du bas vers le haut. Alors, attention, vous voyez, là, la peau que je dois enlever vraiment se trouve entre le sinus droit et le sinus gauche. Entre un sinus et l'autre. Donc, la peau que je veux enlever se trouve ici. Il faut jamais, jamais, jamais que vous coupez cette zone qui est ici. Ça, il faut jamais couper. Parce que la fameuse glande de Langerhans est très présente et très active sur cette zone-là. Donc ici, plus vous avez touché, plus vous allez couper la cuticule ici, plus elle va pousser, plus elle va se reproduire. Donc maintenant, regardez, doucement, avec la pointe, je commence à reculer. Et à rabattre tout sur son doigt. Ici, il va falloir certainement que je passe les ciseaux. Là, on fait la même chose parce que vous voyez, cette peau qui est ici, on l'aura peut-être un petit peu mieux avec la ponceuse, mais comme il y a des capillaires, elle risque